mon rêve, plus de gosses qui souffrent, de mères qui pleurent et de pères qui meurent. Dans mon rêve, plus d'images qui m'humilient, pas l'image qui diminue. Ces images de mort au sud, de nord, on fait des efforts. Dans mon rêve, le palud éliminé, polio éliminé. Bonsoir à tous et bienvenue dans Questions de santé. C'est votre rendez-vous hebdomadaire, s'amuser et apprendre en même temps. Ils ont fait le 2611, ils ont envoyé Je vaccine, ils sont donc nos candidats ce soir. Je vous les présente directement. D'abord, Djibril Diouf, 19 ans, bachelier. Bonsoir Djibril. Bonsoir madame. Vous êtes détenteur d'un bac S2. Oui, c'est ça. Alors qu'est-ce que vous allez faire maintenant Djibril? Je vais poursuivre mes études en informatique et je vais vouloir devenir ingénieur. D'accord. On vous souhaite beaucoup de succès dans cette voie donc, pour être ingénieur informatique et on vous souhaite bonne chance pour ce soir. Ouais, merci. Mariam Fall, 17 ans, on l'applaudit. Alors bonsoir Mariam, 17 ans, déjà bachelière. Bonsoir. Bac S2 également, c'est cela? Oui, exactement. Et la suite, c'est quoi pour vous? Je veux suivre des études pour être ingénieur en télécommunication de conception. J'ai quand même une question de plus pour vous, Mariam. Alors, dans vos temps libres, qu'est-ce que vous aimez faire en dehors des études? En dehors des études, j'aime bien lire et aussi faire du basket. D'accord. Vous faites du sport et du basket. Très bien. Lala Aïcha Thiam est avec nous ce soir. Bonsoir Lala Aïcha. Vous également 17 ans et vous également déjà bachelière. Oui. Un bac S2, c'est ça? Pour faire quoi maintenant? Pour poursuivre mes études en ingénierie, en énergie renouvelable ou en biologie médicale. D'accord, très bien. Et en dehors de ça, qu'est-ce que vous aimez faire dans la vie? Je lis D'accord. Quel genre de bouquin? des romans policiers, des thrillers. Ah, vous aimez le suspense? Oui. Eh bien, bienvenue à vous. Ghislain Zoun. « 17 ans également, on a des jeunes candidats ce soir. Bachelier S2, vous aussi, Ghislain. Exactement. Et la carrière qui s'ouvre devant vous, ou en tout cas les études pour l'instant qui vont commencer, c'est quoi? Poursuivre en génie logiciel. Très bien. Vous voulez concevoir des logiciels informatiques? Oui. C'est ça? Oui. Alors, c'est quoi le rêve? C'est d'aller travailler dans la Silicon Valley? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Why not? Très bien. Simon Goudjabi. Bonjour, vous êtes notre candidat premium, professeur d'espagnol, directeur de la prépa du cours Sacré-Cœur. C'est bien cela? Exact. Alors, dites-nous un peu plus. Alors, les classes préparatoires, c'est un cycle qui prépare les étudiants à faire les études d'ingénieur par après. Donc, ils ont le choix de rester au Sénégal. Nous avons un partenaire sénégalais qui s'appelle l'École multinationale des télécommunications. Et nous avons 2 établissements en France. Et donc, ça consiste à faire 2 années. 2 années au Sénégal. De cours préparatoires. Et puis ensuite après, de partir. ils vont faire leur cycle d'ingénieur 3 années. Donc, soit bac à plus Dakar, 5, soit voilà, en France avec exactement. vos partenaires. Et vous êtes professeur d'espagnol? Oui, exactement. Alors, dites-nous quelques mots. Un littéraire qui... Un littéraire avec des scientifiques. Exact. On verra qui va. Un littéraire parmi toute une classe de scientifiques. Très bien, bonne chance à nos 5 candidats. Ils sont 5 au départ, mais il n'y en aura qu'un seul, bien entendu, sur la ligne d'arrivée pour remporter un lot d'une valeur de 250 000 francs CFA. Alors faisons le plein de santé et commençons à jouer. Il y a une belle énergie dans le public aujourd'hui. Commençons donc avec les questions de culture générale. Attention, les mains sur le buzzer, ce sont des questions à choix multiples. Et voici la première question. Le référendum constitutionnel sénégalais qui s'est tenu le 20 mars 2016 portait sur 15 points. Lequel n'en faisait pas partie? La modernisation du rôle des partis politiques, la restauration du quinquennat pour le mandat présidentiel, l'aménagement de l'aéroport international Blaise Diagne
ou la représentation des Sénégalais de l'extérieur? Vous avez 10 secondes pour répondre. Quelle est la bonne réponse par rapport au référendum du 20 mars dernier? Alors apparemment, il y a un candidat qui n'a pas répondu dans les temps, Mariam. Alors il faut répondre dans les 10 secondes. Alors même si vous n'avez pas la réponse, à la limite, voilà, vous pouvez compter sur le hasard, ne sait-on jamais. Et la bonne réponse, c'est la réponse C. La réforme constitutionnelle soumise à référendum le 20 mars 2016 a vu une victoire du oui avec, vous vous souvenez du score pour le oui? 62,7% des suffrages exprimés et donc à peu près 37% qui ont voté non. Deuxième question. Combien de temps a duré la Première Guerre mondiale? 2 ans, 3 ans, 4 ans ou 6 ans? La Première Guerre mondiale. Ah, tout le monde a répondu. C'est déjà un bon signe. Et la bonne réponse, bien entendu, c'était 4 ans. La Première Guerre mondiale était un conflit militaire impliquant dans un premier temps les puissances européennes et s'étendant ensuite à plusieurs continents. Elle a eu lieu du 28 juillet 1914 au 11 novembre 1918, soit exactement 4 ans, 3 mois et 2 semaines. Quelle est l'hypoténuse d'un triangle équilatéral? Est-ce le plus long côté? Est-ce le côté de l'angle droit? Tous les 3 côtés ou bien aucun des côtés? 10 secondes, réfléchissez bien. Ah, ils n'ont pas pris le temps de réfléchir, tout le monde a déjà joué. Apparemment, c'est une question facile pour tout le monde. Mais il y avait un piège. La bonne réponse est la réponse D. Aucun des côtés. En effet, on parle d'hypoténuse dans un triangle rectangle et non dans un triangle équilatéral. Un triangle rectangle est un triangle ayant un angle droit. Le côté opposé à l'angle droit est l'hypoténuse. 4e question. Où se lève le soleil? Au nord, au sud, à l'ouest ou à l'est? Le soleil se lève à l'est. Le lever du soleil est la période du jour où le soleil apparaît progressivement au-dessus de l'horizon vers l'est. Il s'agit d'un phénomène visible par un observateur situé sur un point donné de la surface du globe terrestre, car évidemment, comme on le sait, c'est la Terre qui tourne autour du soleil et donc le soleil en lui-même ne se lève pas vraiment. 5e question. Qui a été le successeur de John Kufuor à la présidence de la République ghanéenne? Pour ceux qui connaissent un peu la politique africaine, est-ce Ila Liman, Jerry Rawlings, John Atta Mills ou John Dramani Mahama? C'est nos frères du Ghana, un très beau pays, le Ghana. Qui a été le successeur de John Kufuor? La bonne réponse c'est John Atta Mills, réponse C. John Kufuor a fait 2 mandats entre 1997 et 2005, suivi par John Atta Mills, qui fera un mandat de 2009 à 2012, et ensuite il sera suivi de John Dramani Mahama, qui est l'actuel président du Ghana depuis le 24 juillet 2012. C'est la 5e question, nous sommes donc à mi-parcours dans cette première manche. Voyons quels sont les scores. Djibril et Monsieur Goudiaby sont en tête pour l'instant, avec Mariam et Ghislain juste derrière avec 10 points. Lala Aïcha a un peu de mal apparemment pour l'instant. C'était pas évident les questions pour vous, Lala? Qu'est-ce qui se passe? Des erreurs. Des erreurs? Bon, vous pouvez encore vous reprendre. Il reste encore 5 questions dans cette première manche. Tout est encore possible parce que les scores ne sont pas excellents, hein, si je puis me permettre. Allez, on se concentre. Et on écoute bien les questions. Voici la 6e question. Quel célèbre philosophe a fondé la mécanique classique et la théorie de la gravitation universelle? Est-ce Montesquieu, Isaac Newton, Albert Einstein ou René Descartes? Un célèbre philosophe, c'est quelque chose qui peut peut-être vous aider ou vous piéger. Attention. La bonne réponse, c'est la réponse B, Isaac Newton. C'est un philosophe, mathématicien, physicien,
alchimiste, astronome et théologien anglais. Figure emblématique des sciences, il est surtout reconnu pour avoir fondé la mécanique classique pour sa théorie de la gravitation universelle. C'était donc Isaac Newton la bonne réponse. Dans quelle ville se sont passés les Jeux Olympiques d'hiver de 2010? Est-ce Rio, Beijing, Paris ou Vancouver? 10 secondes pour répondre. Les Jeux Olympiques d'hiver de 2010 se sont tenus à Rio, Beijing, Paris ou Vancouver. La bonne réponse, c'est Vancouver. La réponse D. Les Jeux Olympiques d'hiver de 2010, officiellement connus comme les 21e Jeux Olympiques d'hiver, ont eu lieu à Vancouver, au Canada, du 12 au 28 février 2010. Et ce sont les États-Unis d'ailleurs qui avaient remporté la majorité des médailles. Quels matériaux ont en commun le charpentier, le menuisier, l'ébéniste et le sculpteur? Intéressant. Est-ce le bois, les clous, le marteau ou le papier de verre? Quels matériaux ont en commun le charpentier, le menuisier, l'ébéniste et le sculpteur? C'est le bois, réponse A. La charpenterie, la menuiserie, l'ébénisterie, la sculpture, l'outillage et l'ameublement sont les 6 activités directement liées au bois, même s'il est vrai qu'on peut être sculpteur d'argile ou bien sculpteur avec du métal, etc. Mais le bois est quand même le matériau qu'ils ont en commun. Comment appelle-t-on le petit du chameau? Est-ce le chamelin, le chamelon, le chamon ou le chamin? Vous répondez très vite, hein? Prenez le temps, vous avez 10 secondes pour répondre. Et vous aussi à la maison, j'espère que vous jouez avec nous. La bonne réponse, c'est la réponse B, le chamelon. Oui, le chameau est un mammifère quadrupède ruminant haut de jambes ayant 2 bosses sur le dos. Le dromadaire, lui, n'a qu'une seule bosse. Et le chamelon est le petit de la chamelle. Dernière question dans cette toute première manche de questions de santé. Attention, les scores sont très serrés, donc c'est encore un enjeu important. Ne te presse pas, tu as le temps. Quelle est la nature des 2 propositions de cette phrase? Est-ce que ce sont des propositions indépendantes coordonnées, des propositions subordonnées relatives, des propositions indépendantes juxtaposées ou bien aucune de ces 3 propositions? Ah, ils sont très rapides, mais ont-ils la bonne réponse? La bonne réponse, c'était des propositions indépendantes juxtaposées. La réponse C. Lorsqu'une phrase comprend plusieurs propositions indépendantes, celles-ci peuvent être reliées par un signe de ponctuation, virgule, point, virgule ou bien 2 points. On parle alors de propositions indépendantes juxtaposées. Elles sont coordonnées quand elles sont reliées par une conjonction de coordination. Et quelles sont ces conjonctions de coordination? Monsieur Goudjabi? Les conjonctions de coordination, vous êtes un littéraire. C'est une phrase. C'est, mais, où? Dans Cornica. Voilà, très bien. Il a fallu que je vous lance quand même. Hein. Alors, regardons les scores à l'issue de cette première manche. Monsieur Goudjabi. Comment on dit très bien en espagnol? Muy bien. Muy bien, monsieur Goudjabi, avec 60 points. Mariam est juste derrière avec la Laïcha, qui est bien remontée. Et elles sont toutes les 2 deuxièmes. Et ce sont donc Djibril et Ghislain qui vont nous quitter à l'issue de cette première manche. Mais messieurs, qu'est-ce qui s'est passé là? Vous êtes un peu endormis là sur la deuxième phase de la première manche. Merci en tout cas à tous les 2 d'avoir été avec nous et à très bientôt. Merci d'avoir participé. Si vous aussi vous voulez participer à Questions de santé, c'est très facile. Vous envoyez « Je vaccine » au 2611, vous passez les sélections et peut-être que vous serez avec nous sur ce plateau. Passons maintenant à la deuxième manche avec les questions de santé et de petite enfance. Ces questions
questions de santé, nous en sommes à la deuxième manche qui va porter donc sur les questions de santé et les questions sur la petite enfance. Lala Aïcha, M. Goudjabi et Mariam sont avec nous. Voici la première question. Laquelle de ces maladies est transmise par un moustique? Est-ce la méningite, le paludisme, la rougeole ou la poliomyélite? Vous avez 10 secondes pour répondre. C'est une question facile. Et la bonne réponse est bien entendu la réponse B, le palu, qui se manifeste par de la fièvre, des maux de tête et des vomissements. Ces symptômes apparaissent généralement 10 à 15 jours après la piqûre de moustique. En l'absence de traitement, le paludisme peut entraîner rapidement le décès par les troubles circulatoires qu'il provoque. À prendre donc très au sérieux et absolument dormir sous une moustiquaire imprégnée. Deuxième question. Laquelle de ces affirmations portant sur le cancer du sein est exacte? Est-ce un cancer qui est rare en Afrique? Le risque est plus élevé chez les femmes qui font du sport de compétition? Le risque est plus élevé chez les femmes qui fument? Ou l'allaitement maternel est un facteur de risque pour le cancer du sein? La réponse C, le risque est plus élevé chez les femmes qui fument pour le cancer du sein. En effet, en cas de tabagisme actif, le risque de cancer du sein est accru de plus de 15%. Le risque était encore plus élevé chez les femmes qui ont commencé tôt à fumer ou qui ont beaucoup fumé. Les femmes qui ont été exposées longtemps au tabagisme passif, cette fois-ci, en milieu de travail ou à la maison, présentaient un risque de cancer du sein après la ménopause de plus de 30%. Il faut faire très attention au tabagisme passif. N'hésitez pas à dire aux gens qui fument autour de vous de s'éloigner. C'est une question de santé. Troisième question. Laquelle de ces affirmations portant sur l'onchocercose est exacte? L'onchocercose est transmise par des moustiques. Elle est contagieuse. Elle peut rendre aveugle. Ou bien c'est une maladie sans traitement. L'onchocercose, de quoi s'agit-il? C'est l'onchocercose ou cécité des rivières peut rendre aveugle. Réponse C, c'est une maladie parasitaire qui se transmet lors de contacts répétés avec des simuli infectés. Des simuli, ce sont des petites mouches. L'onchocercose se manifeste par de très fortes démangeaisons, une atteinte cutanée qui provoque un défigurement et une déficience visuelle pouvant aller jusqu'à la cécité. C'est pas très gai tout ça. Quatrième question. Laquelle des maladies suivantes peut être prévenue par la vaccination? Le trachome, la bilharziose, la drépanocytose ou bien la fièvre jaune? Existe-t-il un vaccin contre le trachome, contre la bilharziose, contre la drépanocytose ou contre la fièvre jaune? La bonne réponse, c'est la fièvre jaune, bien entendu. Elle fait partie des maladies contre lesquelles les enfants du Sénégal sont vaccinés dans le cadre du plan élargi de vaccination. Et d'ailleurs, il y a des rappels de vaccins pour la fièvre jaune. Il faut veiller à cela. Le lavage des mains avec du savon ou du chlore peut prévenir l'une des maladies suivantes. Est-ce qu'il s'agit de l'asthme, de la méningite, du choléra ou bien du paludisme? Vous avez 10 secondes pour répondre à la question. De temps en temps, j'ai envie de chanter, alors pourquoi pas? La bonne réponse est la réponse C, le choléra. Le choléra est une infection intestinale aiguë due à l'ingestion d'eau ou d'aliments contaminés par le bacille Vibrio cholerae. La durée d'incubation est courte, de moins d'1 jour jusqu'à 5 jours. Le bacille produit une entérotoxine qui provoque une diarrhée abondante. C'était la 5e question, ça veut dire qu'on va faire un point pour voir les scores à mi-parcours dans cette deuxième manche. Suspense. Eh bien, c'est Lala Aïcha qui est juste derrière Monsieur Goudjabi. Et Mariama est en dernière position, mais tout est encore possible pour la suite de cette deuxième manche. Vous connaissez Lala Aïcha, comment elle fait, hein? Au début de la manche, elle y va doucement. Et puis ensuite, elle carbure. Donc, méfiez-vous, Monsieur Goudjabi. Vous êtes en tête, mais d'une courte tête seulement. On continue. En ce qui concerne la bilharziose, nous pouvons affirmer que, réponse A, seuls les hommes contractent la bilharziose. Réponse B, c'est une maladie due à la consommation de sucre. Réponse C, c'est une maladie que l'on peut contracter en se baignant dans les mares.
Et la réponse D, c'est une maladie où le malade vomit du sang. Quelle est la bonne réponse? À vous de jouer, vous avez 10 secondes. Et vous à la maison, est-ce que vous avez la réponse? Jouez entre vous, formez des équipes. La bonne réponse, c'est la réponse C, une maladie que l'on peut contracter en se baignant dans les mares. La schistosomiase ou bilharziose est une maladie chronique provoquée par des vers parasites. Les victimes sont infectées dans le cadre d'activités agricoles, domestiques, professionnelles ou récréatives courantes, comportant des expositions à une eau contaminée. Parmi les affirmations suivantes, écoutez bien, portant sur l'épilepsie, laquelle est exacte? C'est une maladie contagieuse, il existe des médicaments efficaces pour traiter l'épilepsie. C'est une maladie qui n'existe qu'en Afrique ou bien c'est une maladie qui ne se voit que chez les enfants. L'épilepsie est-elle contagieuse? Existe-t-il des médicaments efficaces pour la traiter? La réponse est bien la réponse B. Oui, il existe des médicaments efficaces pour traiter l'épilepsie. C'est une affection chronique du cerveau qui touche toutes les populations du monde sans exception. Elle se caractérise par des crises récurrentes, se manifestant par de brefs épisodes de tremblements involontaires touchant une partie du corps dans le cas de crise partielle ou bien l'ensemble du corps lorsque les crises sont généralisées. Lequel des comportements suivants prévient la diarrhée chez le nourrisson? Est-ce que c'est l'allaitement au biberon, l'allaitement exclusif pendant au moins 6 mois, l'allaitement mais uniquement le jour, ou bien l'allaitement alterné de nourriture donnée au nourrisson? Est-ce que c'est l'allaitement au biberon, ou bien l'allaitement exclusif, allaitement uniquement le jour, ou bien allaitement alterné de nourriture? La bonne réponse, c'est la réponse B. L'allaitement exclusif pendant au moins 6 mois, oui, le lait maternel est la meilleure boisson et le meilleur aliment pour un enfant atteint de diarrhée. Il est nutritif et propre et il aide l'enfant à lutter contre les maladies et les infections. 9e question. Je vois que tout le monde est très concentré. Attention, ça rigole pas, hein. Vous les voulez les 250 000 francs. Dans lequel des cas suivants l'antibiotique est-il généralement indiqué? Dans le cas d'une infection par un parasite, une infection par une bactérie, par un virus, ou bien pour les 3. Quand est-ce que l'on prescrit des antibiotiques? Les antibiotiques, est-ce pour des parasites, des bactéries, des virus? Eh bien, c'est pour les bactéries. La réponse B, un antibiotique est une substance naturelle ou synthétique qui détruit ou bloque la croissance des bactéries. Les antibiotiques agissent de manière spécifique sur les bactéries en bloquant une étape essentielle de leur développement, c'est-à-dire la synthèse de leurs parois, de leur ADN, des protéines ou bien la production d'énergie, etc. Dernière question dans cette deuxième manche, nous allons voir qui est qualifié juste après ça. Parmi ces maladies, quelles sont celles qui peuvent être transmises à l'homme lors de la manipulation de la viande? Est-ce la fièvre vallée du Rift, chikungunya, dengue, fièvre jaune? À votre avis, vous avez 10 secondes pour trouver la bonne réponse. Lors de la manipulation de la viande, quelle maladie est liée à la manipulation de la viande? C'est la fièvre vallée du Rift. Réponse A. C'est une zoonose virale touchant principalement les animaux, mais pouvant ainsi aussi contaminer l'homme. L'infection peut provoquer une pathologie sévère, tant chez l'animal que chez l'homme. Les morts et les avertements dans les troupeaux infectés par cette maladie entraînent aussi des pertes économiques substantielles. C'est le moment du verdict. À la fin de cette deuxième manche, quels sont les 2 candidats qualifiés? Mariama, malheureusement, est en dernière position, mais M. Goudiaby et Lala Aïcha sont qualifiés. On va donc vous retrouver tous les deux pour le duel final. Attention. Nous en sommes au face-à-face, le duel entre M. Simon Goudiaby, professeur d'espagnol, directeur de la prépa du cours Sacré-Cœur. On l'applaudit. Et Lala Aïcha, 17 ans, détentrice d'un bac S2, qui elle aussi est en finale. On l'applaudit.
Ne vous laissez pas déstabiliser, Monsieur Goudjabi, hein. Même si le public semble avoir pris parti pour Lala Aïcha, ce n'est pas le public qui va décider de l'issue de cette partie. Alors, on se concentre. Attention, c'est le face-à-face avec des questions qui peuvent porter à la fois sur la santé, la petite enfance et la culture générale. Et voici la première question. À partir de quel âge un être humain s'estime d'être un enfant? À partir de 16 ans, 18, 12 ou 5 ans? À partir de quel âge un être humain cesse-t-il d'être un enfant? Attention. Ah, Monsieur Goudjabi, vous avez appuyé trop tard apparemment. Non, avant. Ou bien vous voulez laisser un peu d'avance à Lala Aïcha comme ça. Avant. Ah, vous avez appuyé avant les 10 secondes. Ah, il ne faut pas être trop rapide non plus, sinon ça ne compte pas. La bonne réponse était 18 ans. Eh oui, l'enfance est une phase de développement et d'apprentissage nécessitant la bienveillance des adultes qui en ont la responsabilité, et ce, jusqu'à 18 ans. Autrement dit, Lala Aïcha, vous êtes encore une enfant, puisque vous n'avez que 17 ans. À partir de quel âge le travail des enfants est-il autorisé? 18 ans, 12 ans, 16 ans ou 14 ans? Alors, Monsieur Goudjabi, vous n'avez pas encore joué, hein? Allez-y, appuyez. Alors, Monsieur Goudjabi, vous êtes tellement content que vous jouez très vite. Mais si vous appuyez avant le départ du chrono, on ne peut pas vous prendre en compte. Alors, attention, faites bien attention à ça. La bonne réponse était la réponse C, 16 ans, le travail des enfants et la participation de personnes mineures à des activités à finalité économique et s'apparentant plus ou moins fortement à l'exercice d'une profession par un adulte. Le travail des enfants est interdit en dessous de l'âge de 16 ans. La Convention internationale des droits de l'enfant, CIDE, a été adoptée en quelle année? La Convention internationale des droits de l'enfant a été adoptée en 72, en 1989, en 69 ou en 1905. Vous avez 10 secondes. En quelle année a été adoptée la Convention internationale des droits de l'enfant? La bonne réponse, c'est la réponse B, 1989. La Convention relative aux droits de l'enfant est un traité international adopté par l'Assemblée générale des Nations unies le 20 novembre 1989. En dehors de l'alimentation, comment procède-t-on pour satisfaire les besoins en rétinol, rétinal et acide rétinoïque chez l'enfant? J'ai bien dit en dehors de l'alimentation. Vous avez 10 secondes. La réponse? En le supplémentant en vitamine B, en le supplémentant en vitamine C, en le supplémentant en vitamine A et en le supplémentant en vitamine D. Merci de m'aider à travailler correctement, Monsieur Goudjabi. Parfois, j'en perds mon latin, vous savez. Vous avez 10 secondes pour jouer. Lala Aïcha, Monsieur Goudjabi, la bonne réponse, c'est la réponse C. En supplémentant en vitamine A, qui est une vitamine liposoluble, dans l'organisme, elle existe sous forme de rétinol, rétinal, acide rétinoïque ou trétinoïne et de rétinylphosphate. L'allaitement exclusif est recommandé jusqu'à quel âge? 1 an, 9 mois, 6 mois ou 18 mois? L'allaitement exclusif. La réponse a été donnée tout à l'heure dans l'émission, si vous avez bien suivi. Dans la deuxième manche, on en a parlé. La bonne réponse, c'est 6 mois. La réponse C. L'allaitement maternel exclusif consiste à allaiter le bébé uniquement avec le lait maternel et rien d'autre, c'est-à-dire ni eau, ni aliments ou autres liquides, jusqu'à l'âge de 6 mois. Au-delà de cet âge, il faut ajouter des aliments supplémentaires. Donc strictement le lait maternel jusqu'à l'âge de 6 mois. Faisons les comptes. À mi-parcours de cette troisième manche, Lala Aïcha. 40 points. 40 points devant M. Goudjabi, 10 points. Vous avez compris sa technique, M. Goudjabi. Vous avez là, il n'y a pas de problème, moi je compte sur vous. Il y a encore 5 questions, effectivement, tout est encore possible. Mais Lala Aïcha, on a vu ce que vous avez fait. Hein. Au début, elle a fait style, ça y est, je suis perdue, je m'en sors pas. Et puis, hop, elle vous prend par surprise. Alors, attention, qu'est-ce que le colostrum?
Est-ce le lait à colostral? Est-ce une solution chimique? Le lait à maturité ou bien le premier lait sécrété par la mère? Le colostrum, qu'est-ce que c'est? La bonne réponse, c'est la réponse D, c'est le premier lait sécrété par la mère, le tout premier de couleur jaunâtre. Il est très riche en protéines et anticorps, indispensable pour créer l'immunité du nouveau-né et pauvre en sucre. Les nouveau-nés nourris au sein avec colostrum sont immunisés. Le colostrum constitue donc le tout premier vaccin du nouveau-né. À quelle fréquence journalière un enfant doit-il se brosser les dents? Première réponse après chaque repas, B, 2 fois, C, 1 seule fois ou D, 3 fois par jour. Combien de fois un enfant doit-il se brosser les dents? La bonne réponse, c'est la réponse A, après chaque repas. Alors si vous prenez 3 repas, ça pouvait être la réponse D, 3 repas, 3 fois. Mais en tout cas, c'est après chaque repas qu'il faut se brosser les dents et cela dès les premières dents. Il faut brosser les dents de l'enfant. Il n'est pas trop tôt pour prendre de bonnes habitudes car la plaque bactérienne se développe dès l'apparition des premières dents. Lequel de ces aliments peut être nocif en cas de grossesse? Le thé, le café, les boissons alcoolisées ou bien les 3? 10 secondes, une seule bonne réponse parmi celles proposées. En cas de grossesse, quel aliment peut être nocif? Eh bien, ce sont les 3. La femme enceinte doit éviter le thé, le café, les boissons alcoolisées, le kaolin, savon, sable, repas épicés. Je pense qu'on dit kaolin, je ne sais pas ce que c'est. Quelqu'un sait ce que c'est, kaolin ou kaolin? Moi, je ne connais pas. Monsieur Goudjabi, ça vous dit rien? Ça vient d'un arbre. Ça vient d'un arbre. D'accord. Je crois. C'est déjà C'est un une élément de plante réponse. qui vient d'un arbre. D'accord, très bien. Merci pour cette petite précision. On continue avec les questions. La vitamine A appartient à la famille des comprimés, allergènes, micronutriments ou antibiotiques. À quelle famille appartient la vitamine A? La réponse C, c'est des micronutriments. Ce sont des micronutriments, les vitamines A. La vitamine A est un micronutriment dont l'organisme a besoin pour son développement et pour son maintien. J'ai dans la main la dernière question. On reste très concentré. Lala Aïcha a les mains croisées devant son pupitre. Elle a l'air très décontractée quand même, hein? Qu'est-ce qui se passe? Les mères qui allaitent ont-elles besoin de calories supplémentaires? Pas nécessairement. Non, oui, ou bien ça dépend du poids de l'enfant. Les mères qui allaitent ont-elles besoin de calories supplémentaires? La bonne réponse est la réponse C. Oui, les mères ont besoin d'environ 500 calories supplémentaires par jour lorsqu'elles allaitent, soit l'équivalent d'un repas de plus. Cela lui permet de répondre aux besoins de croissance de son bébé. Quel que soit, il y a une petite erreur sur ma fiche, cela permet de répondre aux besoins de croissance de son bébé, quel que soit le poids à la naissance de celui-ci. Donc, quel que soit le poids du bébé, oui, les mères ont besoin de calories supplémentaires quand elles allaitent. Voyons voir quels sont les scores finaux. Lala Aïcha! Et on fait une mention spéciale à Monsieur Goudjabi parce qu'avec 40 points, avec les problèmes techniques qu'il a eu au début, il a répondu trop vite. Ça s'est joué à très peu de choses, hein, Monsieur Goudjabi. Mais c'est Lala Aïcha qui gagne, c'est la loi, c'est comme ça. Eh bien, bravo. Bravo à elle, on va vous remettre le prix. Merci beaucoup. Venez, rapprochez-vous un tout petit peu. Rapprochez-vous un petit peu. Voilà. Donc je sais que vous vous êtes déjà serré les mains, mais vous pouvez vous resserrer la main. Et bravo, bravo Lala Aïcha. Dans ce sens.
Elle a... Vous avez des supporters là? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? C'est ma classe. C'est votre classe qui est là avec vous? Bon, bah, qu'est-ce qu'elle fait pour que vous soyez aussi sympa avec elle? C'est une famille, votre classe? Bon, bah, c'est très bien en tout cas. Effectivement, l'ambiance a l'air d'être très bonne dans votre classe et puis vous êtes vraiment soutenu par vos camarades, ça fait plaisir. Vous êtes une élève appréciée par ses pairs. Très bien. Un petit mot peut-être, Laïcha? Juste merci à eux. Merci à eux et quoi d'autre? Merci à tout le monde, à mes parents. Oui, il faut penser aux parents quand même. Hein. Alors, qu'est-ce que vous allez faire avec les 250 000 francs que vous gagnez aujourd'hui? Je vais les amener à la caisse de notre famille pour nos différentes activités qu'on pourra mener. D'accord, très bien. Donc, c'est vous tous qui avez gagné ce soir. Bravo et merci. Monsieur Goudjabi, c'était un plaisir de vous avoir avec nous. Un petit mot également. Oui, pour d'abord dire merci au personnel de la FUNVAC qui sont là, les organisateurs. Merci d'avoir choisi le Sacré-Cœur pour être présent dans cette édition. Et bien, merci à vous, la présentatrice. C'est un plaisir. Qui a été apprécié par tout le monde. Merci à vous pour votre sourire. Merci beaucoup, Monsieur Goudjabi. Merci à toute la classe du Sacré-Cœur qui est venue nous donner l'ambiance et nous apporter de l'énergie ce soir. Si vous aussi, vous voulez jouer avec nous, c'est très facile. Vous envoyez « Je vaccine » au 26111. Vous serez sélectionné peut-être pour venir sur ce plateau. Et peut-être, comme la Laïcha ce soir, vous repartirez avec 250 000 francs CFA. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine, toujours sur 2STV. Et avec un esprit sain dans un corps. À bientôt. Merci beaucoup. Merci, voilà. Il est dans mon rêve, choléra qui s'élimine, Ebola qui s'élimine, le cancer qui s'élimine, un enfer qui s'élimine, la lueur qui s'illumine, c'est la vie qui s'illumine.